À Pyongyang, il faisait moins 21. Vraiment? Pour préparer la taupe à sa prochaine mission, Alejandro lui donne quelques conseils sur la façon de traiter avec les Ougandais. En Afrique, personne ne va se soucier de toi. La vie de James, ta vie, ma vie ne valent pas plus de $50. C'est tout ce que demanderait un tueur chargé de te trancher la gorge. Littéralement te trancher la gorge. Et n'oublie pas qu'ils sont plutôt forts. Ils passent toute la journée à travailler sous le soleil, dans la brousse, etc. Il y a une chose qu'il faut savoir à propos des nègres. Dès que tu as le dos tourné, ils te volent. Ils te voleront tout, jusqu'à la dernière goutte d'eau. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en permanence sur le dos pour les diriger. Sinon, ils ne font que dormir ou voler. Dormir, voler. Si le maître blanc n'est pas là, ils se comportent comme des animaux et ils détruiront et voleront tout. Ok, donc James doit vraiment choisir avec soin. Oui, vraiment. Franchement, s'il recrute quelqu'un sur place, il faut que cette personne soit prête à risquer sa vie pour lui. Le but de l'opération, c'est de fabriquer de la méthamphétamine et des armes. Lorsque tu parleras de cette affaire, n'utilise plus jamais ces termes-là, d'accord? Je pense que tu devrais prendre garde. Il s'est levé et il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Ça, c'est un détecteur de micro. Il repère n'importe quel type de micro que tu pourrais avoir sur toi ou que quelqu'un t'aurait mis. Si tu as un micro ou tout autre appareil sur toi, il émet un signal. Vous aviez un micro? Oui, j'avais un micro. Nous avons décidé d'aller sur place, vérifier que l'île correspondait à nos besoins. Avant notre arrivée, l'agent immobilier chargé de la transaction a raconté aux habitants, car l'île était habitée, que nous voulions y construire un hôpital. Du coup, tout le village est venu nous souhaiter la bienvenue. Ce que j'ai dit, c'était pour vous présenter aux habitants de l'île comme des gens bienveillants. Il ne faut pas qu'ils soient au courant de la transaction en cours avec le propriétaire. Et c'est pour ça que vous leur avez dit que je venais construire un hôpital. Oui. D'accord, je vois. Donc j'ai besoin de votre coopération, d'accord? Ok, maintenant prions. Je bénis ces gens au nom de Jésus. Ce type me dit, j'ai dit aux gens de l'île que vous alliez construire un hôpital. Quoi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui travaille dans la santé? Mon devoir est de faire en sorte que ces gens quittent cette île sans anicroche. Mais ça prendra combien de temps de les faire partir? 4 mois au maximum. C'est compris dans le prix, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ici qu'ils jouent au football? Oui. Je crois que ça fera une très bonne piste d'atterrissage. Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. C'est bien. Mais dans la situation actuelle, l'Amérique surveille notre pays. Il ne faut pas que les agences de renseignement américaines aient connaissance de ce projet. Le projet prévoit la construction d'un hôtel de luxe en surface. Ce sont les Coréens qui ont eu cette idée. Cela aurait permis d'expliquer la présence d'une piste d'atterrissage à proximité. Le reste des installations devait être souterraines.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils avaient déjà un modèle clé en main? Que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ce type d'opération et qu'ils avaient une façon standard de maquiller des sites comme celui-ci? Avaient-ils déjà fait ça pour d'autres clients? Oui, tout à fait. Il m'avait dit, nous avons des ingénieurs, les compétences. On ne m'a pas demandé de trouver des solutions. Dès le départ, j'étais dans le rôle de l'investisseur. Ça se limitait à dire, oui, je pense que c'est une bonne idée, j'investis. Mais pour ce qui est de la structure d'ensemble, les architectes, c'était eux. Je me sentais vraiment mal quand on a quitté l'île. L'île comptait des milliers d'habitants. Des milliers et des milliers de personnes qu'ils étaient prêts à expulser en 4 mois en échange de 5 millions de dollars. Comment allait-il s'y prendre? Le gouvernement était impliqué? L'agent immobilier a organisé une réunion avec des représentants du gouvernement. J'ai été assez transparent. Je leur ai dit, nous voulons réaliser un projet sur cette île, mais je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Nous avons besoin d'un espace privé à 100%, nous ne voulons aucune ingérence. Voilà mes exigences. Sinon, nous n'achetons pas l'île. Si tout ça fonctionne pour vous, on peut procéder très rapidement. On peut faire partir les gens de l'île et lancer la machine. Entendu. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air très intéressant. Cela fait 15 ans que je travaille pour le gouvernement. De quel type de projet s'agit-il? Un golf, une marina, un centre de bien-être? Nous devons redonner quelque chose à la communauté. Nous avons des obligations de responsabilité sociale. Alors nous paierons pour construire des écoles ou quelque chose comme ça. Ok. Nous avons besoin d'une autorisation pour faire atterrir et décoller des avions. On peut vous attribuer une licence pour l'exploitation d'un aérodrome, à condition que cela fasse partie du projet d'investissement. Nous en sommes enchantés. C'est pour ça que je suis là. On dit Amen? Amen, mes frères. C'est fou. Ils nous ont même promis que notre île serait protégée par la douane. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, bénis notre projet, bénis nos idées. Amen. Nous n'avions pas révélé notre véritable objectif aux Africains. Mais ce projet de site secret de production d'armes et de drogue en Ouganda semblait plaire aux Nord-Coréens. Et ça, il paraissait important de le prouver. Le projet ne devait pas en rester là. Lors de son passage en Ouganda, Danny, le marchand d'armes nord-coréen,